Chers amis, bonjour. J'en suis à ma deuxième vidéo ce matin, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler, au sujet des élections, je vais vous parler plutôt de l'abstentionnisme. Je vérifie que j'ai décroché mon téléphone pour ne pas déranger. Alors, notamment, ça se matérialise, entre guillemets, enfin, ça se cristallise au sujet d'une expression qui veut dire plus rien à foutre. Donc on appelle ça le PRAF. Donc il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, que j'ai pas lu, bien évidemment, comme d'habitude. Mais je trouve ça un peu... En fait, c'est toujours le même problème, c'est un problème de facilité. C'est-à-dire que par définition, un pays doit être géré, et pour qu'il soit géré, il faut des institutions, et ces institutions représentent effectivement des contraintes pour que ça fonctionne correctement. Et en fait, il y a des gens qui refusent ces contraintes. Et voilà. Un pays doit bien être géré par quelqu'un. S'il n'est pas géré par quelqu'un, il est géré par le pire. Et ça s'appelle une dictature. Donc moi, personnellement, ça ne me fait pas tellement envie. Hein. Mais alors pas du tout. Hein. Voilà. Alors j'ai entendu une réflexion très intéressante il y a quelques jours, je ne sais plus qui l'a dit, donc je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens pas de l'auteur. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, elle s'intéressera à toi. Je serais tentée de rajouter, et elle va pas te rater. En plus, bah oui, c'est ça le problème, c'est que on peut pas se contenter de gueuler, quoi. C'est bien gentil de dire. D'ailleurs, c'est simple. J'ai vu où est-ce que j'ai vu ça? Hier sur Twitter, il y a quelqu'un qui parlait des nuits debout. Et il disait, bah moi, merci, les nuits debout, j'ai vu ce que ça a donné, quoi. Je veux dire, on a fait énormément de réunions, tout le monde prenait la parole, c'était vraiment génial, etc. Et puis, bah, il en reste rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'il en reste rien, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, justement, à Nuit debout, il y avait énormément de gens qui avaient vraiment envie de voir les choses changer et qui ont émis plein d'idées. Et aujourd'hui, si effectivement nous nous trouvons dans une société qui est en train de muter, il y a quand même, aujourd'hui, je crois que c'est probablement l'élection présidentielle où il y a le plus grand nombre de candidats. Je veux dire, je pense qu'on doit être à plus d'une dizaine de candidats au premier tour. Bon, évidemment, sur la totalité, je pense qu'il y en a certains qui ne vont pas avoir toutes leurs signatures, je suppose. Enfin, on ne peut quand même pas reprocher à la scène politique française de manquer de diversité au niveau des candidats. Je veux dire, c'est vraiment pas raisonnable d'aller penser une chose pareille, parce que là, c'est vraiment du mensonge, du coup. Il y a quand même un éventail extrêmement large, il me semble. Alors, je viens d'entendre autre chose ce matin. La politique de Hollande, ça a été l'immobilisme, rien n'a changé. Alors, je regrette infiniment, hein, mais moi qui donne mon temps depuis toutes ces années, depuis le début du mandat de François Hollande, quand j'entends ça, franchement, ça m'énerve, quoi. Parce que c'est stupide, c'est mensonger, et c'est ridicule. Ridicule. Ce qui se passe, en fait, c'est que, d'une part, François Hollande s'est retrouvé devant un certain nombre de problèmes très graves qui auraient dû faire l'objet d'un vrai travail par les différents gouvernements qui l'ont précédé, sous Nicolas Sarkozy, dont Fillon était le Premier ministre, je tiens à le rappeler, parce que visiblement ça lui revient pas souvent à l'idée, mais c'est quand même bien la vérité. Alors je veux par exemple parler au nombre des patates chaudes, le redécoupement des régions par exemple, tout le monde en parle depuis plusieurs dizaines d'années et personne n'avait le courage de le faire, et bien François Hollande s'y est attelé. Bon, et puis le fait que des migrants arrivent en Europe, au début où François Hollande arrivait, le phénomène existait déjà en faible quantité. Et moi j'ai tiré le signal d'alarme dès le début, c'est-à-dire que de toute façon on peut retrouver sur le forum de Françoise Nélobin, Baba au Rhum, c'est le premier forum qui a servi le plus de base de travail. Et sur ce forum-là, j'avais rédigé des articles où j'expliquais que c'était un truc qui allait exploser, c'était absolument inévitable, que ça allait s'accentuer. Et donc je ne pensais pas dire juste à ce point-là, en fait, malheureusement. Et donc bah, il a assumé du mieux qu'il a pu, c'est imparfait,